Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche presque tout, la perte de poids. Vous savez, ce domaine où tout le monde semble avoir un avis, où votre tante vous jure que son régime miracle fonctionne, et où les réseaux sociaux regorgent de conseils contradictoires. Prêt à démêler le vrai du faux? C'est parti! Avez-vous déjà entendu que le petit déjeuner est absolument essentiel pour maigrir, ou que manger après 20 heures fait automatiquement grossir? Ces idées sont tellement répandues qu'elles semblent gravées dans le marbre. Pourtant, la science de la nutrition est bien plus nuancée que ces affirmations simplistes. Commençons par le mythe numéro 1, il faut éliminer complètement les graisses pour maigrir. Cette idée date des années de 80 à 90, quand la guerre contre les lipides battait son plein. Résultat, d'un rayon entier de produits 0% de matière grasse mais bourrés de sucre. Et devinez quoi? L'épidémie d'obésité n'a fait qu'empirer pendant cette période. En réalité, votre corps a besoin de graisse. Elles sont comme l'huile dans le moteur de votre voiture, essentielle pour que tout fonctionne correctement. Les bonnes graisses, comme celle de l'avocat, des noix ou de l'huile d'olive, aident même à réguler votre appétit. J'ai une amie qui évitait tout aliment contenant des lipides. Elle avait constamment faim et grignotait toute la journée. Quand elle a réintroduit des graisses saines, sa faim s'est stabilisée et elle a finalement commencé à perdre du poids. Passons au mythe numéro 2, les glucides sont vos ennemis. Ah, la diabolisation des glucides. Mais tous les glucides ne sont pas créés égaux. Comparer une pomme à un beignet, c'est comme comparer une promenade en forêt à une journée dans les embouteillages. Les deux sont des activités, mais leurs effets sur votre bien-être sont radicalement différents. Les glucides complexes présents dans les légumes, les fruits entiers et les céréales complètes fournissent une énergie durable et des fibres essentielles. Ils sont comme un feu de bois qui brûle lentement, contrairement au feu de paille des sucres raffinés. La clé n'est pas d'éliminer les glucides, mais de choisir les bons et en quantité adaptée à votre niveau d'activité. Le troisième mythe qui me fait sourire, il existe des aliments qui brûlent les graisses. Si c'était vrai, l'obésité serait déjà un problème résolu, non? Imaginez un monde où il suffirait de manger du pamplemousse pour voir la graisse fondre pendant que vous regardez Netflix. Ce serait merveilleux. La vérité est moins magique. Certains aliments comme les piments ou le thé vert peuvent légèrement augmenter votre métabolisme, mais l'effet est minime, quelques calories par jour. C'est comme essayer de vider une piscine avec une cuillère à café. Ces aliments peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée, mais ils ne sont pas des baguettes magiques. J'ai un oncle qui était convaincu que boire du vinaigre de cidre chaque matin allait dissoudre sa graisse abdominale. Après 3 mois, la seule chose qui avait changé était son aversion pour le goût du vinaigre. La perte de poids durable vient d'un ensemble de bonnes habitudes, pas d'un ingrédient miracle. Parlons maintenant du mythe tenace, l'exercice intense est indispensable pour perdre du poids. Vous vous êtes peut-être déjà dit, je n'ai pas le temps pour faire 1 heure de crossfit tous les jours, donc je ne pourrai jamais maigrir. Bonne nouvelle, ce n'est pas vrai. L'exercice est merveilleux pour votre santé, mais pour la perte de poids pur, l'alimentation joue un rôle bien plus important. Pensez-y comme à votre budget, il est plus facile de ne pas dépenser 500 € que de gagner 500 € supplémentaires. De même, il est plus facile de ne pas manger ce gâteau de 500 calories que de courir pendant 45 minutes pour le brûler. Une marche quotidienne de 30 minutes, combinée à une alimentation adaptée, fera plus pour votre perte de poids qu'une séance intense de gym suivie d'un repas de récompense copieux. J'ai une collègue qui a perdu 15 kilos simplement en marchant plus et en ajustant ses portions, sans jamais mettre les pieds dans une salle de sport. Le 5e mythe est particulièrement dangereux, sauter des repas fait maigrir plus vite. C'est comme penser qu'une voiture consommera moins d'essence si vous ne remplissez le réservoir qu'à moitié, vous finirez probablement en panne sur le bord de la route. Quand vous sautez des repas, votre corps entre en mode famine. Votre métabolisme ralentit et vous risquez de compenser plus tard en mangeant davantage. Je me souviens d'une période où je sautais le déjeuner pour économiser des calories. Le résultat? À 16 heures, j'étais tellement affamée que je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. Cela dit, le jeûne intermittent, pratiqué correctement et sous supervision appropriée, peut être bénéfique pour certaines personnes. Mais il s'agit d'une approche structurée, pas simplement de sauter des repas au hasard. Passons au mythe numéro 6, les produits allégés sont toujours meilleurs pour la perte de poids. C'est comme croire qu'un pont avec l'étiquette solide est nécessairement plus sûr qu'un pont sans étiquette. Quand un produit est étiqueté faible en matière grasse, il contient souvent plus de sucre ou d'additifs pour compenser le goût. Un yaourt nature entier peut être plus satisfaisant et nutritif qu'un yaourt de 0% bourré de sucre ajouté. De plus, ces produits peuvent vous donner un faux sentiment de sécurité qui vous pousse à en consommer davantage. Le 7e mythe est particulièrement répandu, manger après 20 heures fait grossir. Si vous avez déjà culpabilisé en mangeant une collation en soirée, vous n'êtes pas sale. Mais votre corps ne possède pas d'horloge magique qui transforme soudainement les calories en graisse après une certaine heure. Ce qui compte vraiment, c'est le total des calories consommées sur la journée par rapport à celles que vous dépensez, ainsi que la qualité de ces calories.
Ma voisine, qui est infirmière de nuit, mange son déjeuner à 2 heures du matin et maintient un poids stable depuis des années. Son secret: elle adapte son alimentation à son rythme de vie, sans s'imposer des règles arbitraires. Abordons maintenant le mythe numéro 8, les régimes détox nettoient votre corps et accélèrent la perte de poids. L'idée de purifier son organisme est séduisante, comme si on pouvait effacer tous nos écarts alimentaires en buvant du jus vert pendant 3 jours. La bonne nouvelle, c'est que votre corps possède déjà un système de détoxification sophistiqué, votre foie et vos reins. Il travaille 24 heures sur 24 pour filtrer les toxines, sans avoir besoin de jus de citron ou de charbon activé. Les régimes détox très restrictifs peuvent même ralentir votre métabolisme et vous priver de nutriments essentiels. Le 9e mythe concerne les compléments alimentaires. Les pilules amaigrissantes sont une solution efficace et sûre. C'est comme croire qu'on peut construire une maison solide sans fondation, tentant mais illusoire. La plupart des suppléments pour la perte de poids promettent des résultats rapides sans effort, mais leurs effets sont souvent minimes, temporaires ou inexistants. Certains peuvent même être dangereux pour votre santé. Une de mes amies a dépensé une fortune en diverses pilules brûle-graisse avant de réaliser que la seule chose qui maigrissait était son portefeuille. Enfin, le 10e mythe, une fois que j'aurai atteint mon poids idéal, je pourrai revenir à mes anciennes habitudes. C'est peut-être le plus dangereux de tout, car il est à l'origine de l'effet yo-yo que tant de personnes expérimentent. Perdre du poids n'est pas comme guérir d'un rhume, ce n'est pas un problème temporaire qui disparaît avec un traitement ponctuel. J'aime comparer cela à l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous ne pouvez pas étudier intensément pendant 3 mois, devenir courant, puis arrêter complètement de pratiquer en espérant maintenir votre niveau. La perte de poids durable vient de changements de style de vie que vous êtes prêt à maintenir à long terme. Alors, que devriez-vous retenir de tout cela? La perte de poids n'est pas une question de règles rigides ou de solutions miracles. C'est un voyage personnel qui implique de trouver une façon de manger qui vous convient, qui nourrit votre corps et que vous pouvez maintenir avec plaisir. Écoutez votre corps, soyez patient avec vous-même et méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies. Les petits changements cohérents sont infiniment plus efficaces que les transformations radicales temporaires. Et n'oubliez pas que votre valeur ne se mesure pas sur une balance. Votre santé, votre énergie et votre bien-être sont bien plus importants que le chiffre qui s'affiche sous vos pieds. Je vous encourage à faire vos propres recherches, à consulter des professionnels qualifiés si nécessaire, et surtout, à trouver votre propre chemin vers une relation saine avec la nourriture et votre corps. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau, et cela commence par démêler les faits de la fiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu qui démystifie la santé et le bien-être. À bientôt!